à Galassie, il y a des femmes qui ont les amants. Il ne faut pas oublier. On a l'impression. Non, mais pour les femmes. Il n'y a pas de règles. Moi, je ne parle pas de règles. Moi, je ne parle pas de règles pour gérer l'amour. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je parle de règles pour... Je parle mais Marius, moi, je ne discute même pas avec toi parce que l'homme a le droit d'aimer plusieurs femmes, là. Je ne sais pas d'où tu sors ça, franchement. La femme, tu crois que la femme aussi a le droit. La femme aussi a le droit. La femme, pourquoi la femme a le droit? Des organes, la même chose que l'homme. La loi de Dieu. Quel Dieu est venu oui, te parler pour te présenter devant toi? Que la femme aussi, toi, tu es un homme la qui doit femme avoir aussi. plusieurs femmes. Quand Dieu, on va parler de mais ton personne Dieu. n'a dit que je dois. Excuse-moi, Babi. Je vais répondre à Marius parce que ce genre d'argument, ça m'énerve. Je suis désolée. Quand Dieu a fait, quand on veut parler de votre Dieu, là, quand il a fait, vous parlez d'Adam, là, il a pris une côte. Il a sorti 3 côtes d'Adam pour faire. C'est une côte qu'il a pris. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. Donc, arrêtez de mettre Dieu devant nous. Déjà, si tu parles... Pauvre Dieu. Oui, mais déjà, si tu parles de ça, ça veut dire déjà c'est faux. Dieu n'a pas... Il ne manque pas une côte à l'homme. L'homme ne lui manque pas d'une côte. Il est à la femme. Les côtes sont les mêmes, que ce soit une femme ou que l'homme. Non, mais je prends leur argument. Moi, je ne suis pas dans leur truc, mais je prends son argument. Que l'homme doit... C'est parce que ça t'arrange que tu penses ça. Mais la plupart des hommes qui pensent des trucs comme ça, ils n'arrivent même pas à s'occuper d'une femme. Occupez-vous déjà d'une femme seulement. Et ensuite, vous allez prendre deuxième, troisième, quatrième. C'est parce que vous ne pouvez pas vous gérer avec une femme, l'aimer, vous occuper. Dites aussi aux femmes qui trompent leur mari. Dites aux femmes qui trompent leur mari. C'est énorme de s'engager envers quelqu'un. Oui, mais de s'engager envers quelqu'un. Pour toute la vie. C'est une énergie énorme. Et les hommes ne sont pas capables de ça. C'est pour ça que vous trouvez des excuses de trouver 4, 5, 6, 7 femmes. Parce que vous êtes incapables de vous engager. Alors ne venez pas chercher des excuses. Mais pourquoi vous parlez de 6, 7 femmes? Écoutez, vous n'avez pas encore compris le débat. Mais après l'autorisation. Vous n'avez pas encore compris le débat. Mais l'autorisation, elle va s'arrêter. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non, mais attends, non, il n'y a que toi et moi. Une troisième. Non, il n'y a que toi et moi qui avons compris le truc. Non, moi, je peux une cinquième, une sixième. Hein? L'autorisation, elle va s'arrêter où? Non, écoutez, on n'est pas au marché. On n'est pas au marché. On a le droit de s'exprimer aussi sans que vous nous dénigrez. On a l'impression que vous avez vécu des points. On a l'impression que vous avez vécu tout le temps la situation de polygame. Il y en a qui parlent ici qui n'ont jamais même vécu ça. Il y en a qui parlent ici qui n'ont jamais vécu. Elles sont seulement là comme des féministes qui hurlent. Non, vous n'avez pas vécu ça. Donc ne hurlez pas. Ça, c'est les arguments qui sont dénigrants pour les gens qui n'ont pas le même point de vue que vous. Vous cherchez toujours, et ça, c'est quand on n'a pas d'argument, quand on essaie de dire oui, vous êtes féministe. Vous n'avez jamais connu ce genre de choses, mais on a vécu en Afrique quand même. On connaît comment ça se passe en Afrique. Les familles polygames, ils ne sont pas heureux. Il faut arrêter de raconter des conneries. Qu'est-ce que vous dites qu'ils ne sont pas heureux? Les enfants sont malheureux. Mais comment vous le savez? Le père préfère la comment vous le savez? Négligée. Hein? Donc ça veut dire que vous êtes allé dans tous les couples. Vous êtes allé dans tous les mariages polygames qui existent en Afrique. Vous avez vécu chercher les mariages polygames où les gens sont heureux. Allez chercher, comptez-les. Allez dans les familles polygames et faites vraiment l'enquête de satisfaction de ces familles. Matata, s'il te plaît, je peux. Galaxy, si tu peux permettre que Marius aussi s'exprime, s'il te plaît. Je le laisse s'exprimer. Merci. Ok. Maman Étoile, bonsoir. Bonsoir, Marius. Grand frère Bamimbi, bonsoir. Bonsoir Marius, comment tu vas? Ça va, je vais très bien. Galassi, bonsoir. Bonsoir Marius. Ah, ça va. Moi, tout à l'heure, là, j'écoutais un peu le live. J'étais un peu traumatisé puisque vous étiez en train de débattre sur la question de polygamie. Vous avez un peu pris un peu le côté de l'Occident pour paraphraser avec l'Afrique en disant que l'Africain, voilà, parce que l'Africain suit vraiment la tradition et de ce qui se passe dans la Bible. Mais l'Occident fait aussi de la polygamie, mais de manière indirecte. Mais l'Occident, c'est plus grave parce qu'il y a plus de suicides qu'en Afrique. Comment ça se passe en Occident? Ça veut dire qu'il avait sa femme. Lorsqu'il trouve une autre femme dehors, il va demander le divorce. Il reprend une autre femme. Et on appelle ça quoi? Ce n'est pas une polygamie, mais c'est une polygamie de manière indirecte. C'est une question, je réponds ou pas? Non. Ça veut dire que, attends, je vais finir. Ça veut dire que lui, il a laissé une autre fille, il allait prendre une autre femme. Mais qu'est-ce que l'Africain fait?
dans le respect de l'art. C'est-à-dire, il est tombé amoureux d'une autre femme dehors. Mais puisqu'il a eu sa première femme qu'il a aimée, ça veut dire qu'il ne la chasse pas. Parce que la Bible dit même, si tu trouves une autre femme, tu ne retrancheras rien à la nourriture, au doigt vêtement, au doigt conjugal. Tu gardes toujours la première femme. Ça veut dire que elle est toujours propriétaire de ce qui appartient, propriété de ses biens. Mais tu prends une deuxième femme, tu mets dedans, tu légalises toutes ces femmes-là. C'est-à-dire que si tu prends les mêmes services, ça dépend de tes moyens. Parce qu'on parle de la polygamie pour ceux qui sont capables d'entretenir des femmes sans problème. Un pauvre ne peut pas aller chercher la polygamie parce que lui-même, c'est une guerre qu'il cherche. Mais le blanc, quand il prend plusieurs femmes, il peut te prendre aujourd'hui 2 mois, il te rompt tout. Tu perds tout. Tu perds tout ce que tu as pu construire tant des années avec lui. Et il t'envoie dans la rue comme ça, avec peut-être l'âge avancé. Quel homme doit te récupérer? Il va prendre une autre jeune fille. C'est son plein droit. Mais l'Africain avait refusé cela. L'Africain avait refusé. Même l'Occident, eux, ils étaient des polygames. Ils avaient trouvé qu'il y avait plus de mortalité. Les gens mouraient plus, les femmes mouraient plus. Parce que les femmes blanches sont beaucoup jalouses que les femmes africaines. C'est pour ça qu'ils ont rompu cela. Ils ont rompu cela dans les traditions. Même quand tu vas au temps même de l'Ancien ou Nouveau Testament, là, c'était des hommes étaient des polygames. On parlait du roi Salomon, comment ils étaient des rois qui avaient beaucoup de femmes. On parlait peut-être même d'Abraham qui avait sa femme, qui a pris sa servante pour légaliser, qui avait encore plus de concubinage. Ils avaient des femmes. Et un homme peut prendre autant de femmes parce que c'est ça dans la Bible. Même tous les hommes de Dieu qui étaient des rois sur la terre, des Job, lui, il avait 2 femmes. C'était un homme qui était polygame, mais c'était un serviteur de Dieu. Mais quand vous venez maintenant dire qu'un homme qui prend une autre femme n'a pas respecté sa femme, mais c'est le cœur. Le monsieur vous a dit que c'est le cœur qui bat. Il peut trouver une autre femme. Marius, ouais, la mère. Marius, selon toi, quand tu vois la polygamie, comment on peut demander à l'homme de façon concrète de se comporter vis-à-vis de ces 2 femmes pour qu'il n'y ait pas d'injustice? Est-ce que, surtout que tu es un homme, la question est bien posée parce que tu es un homme. Si tu as 2 femmes, comment, dans les actes de la vie quotidienne, quelles sont les choses que tu vas éviter de faire ou alors que tu vas faire aux 2 femmes pour être juste? C'est parce ça en tant que moi, homme, je peux avoir ma stratégie et mon foyer marche. Mais une autre personne n'a pas la même stratégie là. Mais il faut qu'on dise que la polygamie, d'abord, c'est l'argent. Parce que je prends un exemple. Si vous connaissez le monsieur Amougou, celui qui a Vision 4. Vision 4, une chaîne de télévision qu'on appelle Amougou. Voilà, il a épousé une 4e femme. Et ce sont des très belles femmes. Il a épousé une 4e femme dernièrement. Mais il a beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, toutes les femmes viennent chercher le bonheur. Et il sait comment il peut construire des maisons pour mettre ces gens-là. Parce qu'on parle de la polygamie des hommes riches. On ne parle pas de la polygamie des gens pauvres. La polygamie, parce qu'il peut construire des maisons. Il met ce genre chacun à sa cabane, chacun à sa case. Voilà. Mais si tu il peut être riche, mais être injuste. Je peux m'exprimer aussi maintenant parce que là, j'écoute Marius depuis un moment et il a donné des arguments sur lesquels je ne suis pas d'accord et j'aimerais répondre avant que le débat aille plus loin. Oui, j'ai fini. Ouais. Bon, Marius, tu as parlé des femmes en Occident. Et à chaque fois que vous voulez donner un argument, vous faites comme s'il n'y a que les filles qui vivent en Occident qui ont ce type de pensée. Et ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes, et l'Afrique est grande d'ailleurs, mais on parle en général d'Afrique, mais on parle d'Afrique noire. Il y a beaucoup de femmes, et on parle surtout de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale n'ont pas totalement les mêmes types de pensée. Mais bon, ce n'est pas grave. On se comprend qu'on est en train de parler à peu près de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous parlez des femmes. À chaque fois que les femmes qui vivent en Occident parlent, vous dites que oui, c'est parce que vous vivez en Occident, comme si vous connaissez leurs histoires. Moi, j'ai les 2 cultures. Je le dis souvent sur les lives. J'ai vécu très longtemps en Afrique. Je n'ai pas vécu qu'en Occident. D'accord? Et 2, tu as sorti des chiffres de suicide et tout ça. Est-ce que tu as des chiffres à donner? Il ne faut pas oublier que les Blancs, en Europe, on mesure les choses. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. En Afrique, on ne mesure pas. On ne mesure pas. On ne fait pas d'enquête sur le terrain pour mesurer, pour avoir les chiffres, pour comparer. Donc, on ne peut pas comparer des choses qui sont comparables. Et effectivement, le blanc, quand il n'aime pas sa femme, il divorce et il épouse une autre. D'accord? Mais la femme qui est mariée a des droits en Europe. Ce que beaucoup de femmes en Afrique n'ont pas. D'accord? La femme qui en Europe a des droits.
et l'État la protège par rapport à ses droits. Il y a des avocats qui les protègent par rapport à ça. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on divorce. Surtout qu'on a des biens. Donc, toi, tu estimes que parce qu'un homme, quand une femme t'épouse, vous n'avez pas parlé de polygamie au départ. Et un jour, toi, tu te lèves, tu dis que oui, je retombe amoureux. C'est ton droit. Personne ne peut dire que l'éternité, personne ne sait. Mais tu t'es engagé vis-à-vis d'une femme. Et demain, donc la femme, elle aura tout le temps cette épée Damoclès sur sa tête que l'homme, un jour, il peut lui ramener une seconde, une troisième femme. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Galaxy, bon, on va un peu voir un peu autrement. Mais, bon, puisque dans la vie... Maître Julien, les chiffres, ça permet de ne pas dire n'importe quoi non plus. Et comparer des choses qui sont comparables. Il ne faut pas donner par rapport à sa propre expérience. D'accord. S'il te plaît, Galaxy, si on peut voir un peu, puisque dans la vie, finalement, l'homme vient t'imposer une deuxième femme. Qu'est-ce que tu peux désirer dans cette relation avec cette femme-là? Qu'est-ce que tu peux aimer que la femme-là fasse pour que vous vous entendiez? Qu'est-ce qui peut te plaire? Moi, ma position, elle était très claire là-dessus. Vous pouvez dire que c'est parce que je viens de l'Occident. Ça n'a rien à voir parce que je vous ai dit, vous ne connaissez pas mon passé, j'ai les deux cultures. Je suis comme ça déjà en Afrique avant de venir en Europe. Donc, ma position, elle est très claire. Moi, quand je l'ai posée, je lui ai dit qu'on est monogame. D'accord? Lui, il tombe amoureux d'une autre. Mais tu pars, mon gars. Tu n'es pas un seul homme sur terre. Je voulais te poser une question pour te relancer. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais te poser une question. Attends, laisse-moi finir. Je vais répondre à Étoile. Si tu tombes amoureux d'une autre femme et que je vois que c'est vraiment ça ton bonheur, étant donné que moi, je suis un être qui t'apprécie et qui t'aime aussi, pourquoi je vais t'enfermer dans un mariage où je sais que tu vas être malheureux avec moi? Donc, tu peux faire divorcer. Tu peux faire divorcer. C'est même ce que je voulais même te poser la question. Bien sûr que je préfère divorcer. Pourquoi je vais vivre avec un homme? Je sais que je ne vais jamais accepter cette situation avec cette femme qui va coucher avec mon mari. Dans ma tête, c'est même pas possible. Tu n'as pas accepté, mais c'est à distance que tu dois accepter. Le fait que tu es parti, que tu vas accepter. Je vais accepter quoi? Le fait que tu vas divorcer, tu vas rompre tout ce que tu as construit. Non. Parce que ton mari a trouvé une autre fille d'ailleurs que son cœur bat. Il veut légaliser cette fille pour ne plus être un bandit dans le noir. Il veut la ramener dans la lumière. Et toi, maintenant, tu décides de dire que je pars, je rompe la relation que j'ai avec toi parce que si je reste dans la relation, j'aurai mal parce que cette fille couche avec toi. Et c'est quand tu vas partir là que ça va empêcher l'homme de coucher avec cette fille. Mais quand tu parles, tu penses que tu es perdant. Je ne veux pas, Marius, je ne veux pas l'empêcher de coucher avec cette fille. Cette fille, ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas qu'il ait cette relation avec cette fille. Mon but, c'est de ne pas vivre dans cette relation à trois. C'est tout. S'il est amoureux d'elle et qu'il est avec elle, il part. Il la légalise, il part. Moi, je ne me sens pas frustrée ou je ne me sens pas diminuée parce que je divorce. Parce que je fais mon choix. C'est ton droit. En conscience. C'est ton droit, c'est ton droit. C'est ton droit à toi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas s'occuper de ses enfants parce que je divorce de lui? Non. Si c'est un homme honnête, si c'est un homme intègre, et que ce n'est pas à cause de moi ou parce que même mon choix ne va pas, il me propose un choix, je lui dis, voilà moi ce que je décide. Je suis aussi libre, non? Il est libre de choisir. Oui, mais Galaxy, on a très bien compris ton point de vue, tu vois, mais essaye un peu d'extrapoler dans ta façon d'être. Elle est bloquée. Moi, pour une femme qui a une coépouse. Parlez en général. Non, mais chacun son choix dans la vie. Moi, mon choix, je ne peux pas l'imposer à une autre femme. Je ne veux pas. Attends, Marius. Mon choix, je ne peux pas l'imposer à une femme parce que chacun a sa façon de supporter les choses et de vivre les choses dans son couple. Si une femme pense qu'elle est capable de supporter ça et d'accepter ça, c'est sa vie. C'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire. C'est elle qui décide. Exactement. Mais non, je ne vais pas lui donner une organisation. Voilà. Je ne vais pas lui donner une organisation pour accepter l'autre femme. Moi-même, je ne l'accepte pas. Moi, je ne vais pas lui donner une organisation pour accepter une autre femme. D'accord.
Ok. Bon, ben merci, on t'a écouté. Ben, pour revenir à Marius, comment tu peux te comporter quand tu as deux femmes devant toi? Qu'est-ce qui serait bien, que tu juges bien dans ton cœur, que ce serait bien qu'un homme polygame se comporte comme ça? Dans la vie de tous les jours, par rapport à la répartition, par rapport à tout ce qui est juste, comment tu peux exprimer ton amour, les paroles devant les gens, les sorties, la répartition de la nourriture, quel est le bon que comment tu peux te comporter vis-à-vis de deux femmes qui t'appartiennent? Ok, la mère. Parce que j'ai... Marius? Il doit avoir un coup de fil. Babimbi? Oui, donc moi je voulais intervenir aussi d'une part et parler surtout à Galaxy parce que j'ai l'impression qu'on on s'entend pas. J'ai l'impression qu'on s'entend pas. Et quand on vous entend parler, Galaxy, on a l'impression que la monogamie, c'est la formule idéale. On a l'impression que pour vous, c'est la formule idéale, comme si on ne souffre pas dans la monogamie. On souffre autant aussi. On souffre autant aussi dans la monogamie, sinon les gens ne divorceraient pas. Voilà. Des monogames divorcent même plus que les polygames. Voilà. Moi, je dis, ce que tu as dit tout à l'heure, là, j'ai résumé ça en une chose, c'est qu'il faut des lois. Toute société fonctionne avec des lois. Qu'est-ce que la femme cherche dans le mariage? C'est la sécurisation. Toutes les femmes te le diront. Elle veut sécuriser son investissement, elle veut sécuriser son avenir. C'est ça le mariage. Ce n'est pas juste porter une robe blanche, montrer à ses copines que oui, c'est moi qui tiens celui-là. Sinon, les gens ne divorceraient pas. Tu peux même être en train de danser avec ton mari, la maîtresse de ton mari est là à côté, elle regarde. Comment tu vas le savoir? Comment tu vas le savoir? Donc, il ne faut pas toujours mettre comme... faut pas toujours sortir les fantômes du placard. Faut pas sortir les fantômes du placard pour faire il y a un fantôme, le mariage monogame, c'est un fantôme ou quelque chose comme ça, ou c'est l'esprit du diable. Excuse-moi, Babi, hein, excuse-moi, tu as tendance à dénigrer le point de vue des autres. Marius, on n'est pas d'accord sur les notes, mais il m'a parlé avec beaucoup sans dénigrer mon point de vue et ma manière de penser. Et non, je n'ai pas dénigré ton point de vue. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai été assez virulente. C'est moi qui avais la parole. Regarde alors, toi tu parles. Et je lui ai parlé. Moi, je n'ai pas fini la parole, toi tu prends la parole. Mais Babi, tu as tendance à dévaloriser le point de vue des autres. Je suis désolée, il faut que tu t'écoutes parler. Parce que tu dévalorises le point de vue des autres. Moi, quand elle m'a posé la question, ce que je pense pour les autres femmes, j'ai bien dit que moi, par rapport à ma position, j'ai parlé par rapport à ma position. Et j'ai parlé par rapport à une autre femme qui veut faire son propre choix, c'est son propre choix. Je ne l'aime pas imposer ma position. Et tu pars d'un truc et tu fais une généralité et tu dis que moi, je veux essayer de vivre, je vis dans une sorte de... Donc, il faut faire attention à comment tu parles et tu dénigres. Et tu as je ne sais pas, le premier live qu'on assiste dans lequel, où tu critiques le point de vue des autres. Bonsoir. Moi, je donne mon avis par rapport à la polygamie. Bonsoir, je n'ai pas dénigré. Bonsoir, Étoile. Donc, s'il te plaît, tu respectes le mien. Je respecte ton point de vue. Donc, je dis simplement que j'ai l'impression que vous faites la promotion de la monogamie. C'est-à-dire que pour vous, la monogamie, c'est quelque chose de parfait. C'est une formule parfaite. Babimbi. Oui. Babimbi, bonsoir, mon gars. Oui, bonsoir, comment tu vas? Bah alors, je n'ai pas ça va, et toi? Pour autant. Galaxy, tu peux... Galaxy. Oui. Je vais un peu intervenir. Je crois que Babimbi, en fin de compte, est quand même sur la bonne voie. Babimbi est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que nous sommes face à deux cultures différentes pendant qu'on discute de polygamie. Quand on se positionne côté africain, je lui donne entièrement raison.
Mais le malheur a voulu qu'on se déplace et qu'on vienne en Europe, donc on voit les choses différemment. Et c'est là où je donne donc raison à Babimbi. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas pour la polygamie. Parce que c'est un peu de l'égoïsme du côté de l'homme. Et la femme, elle n'a pas un cœur en pierre. Bon, sauf qu'en Afrique, nous avons ce problème de pauvreté qui pousse les femmes à se sécuriser auprès des hommes. Il n'y a que ça. D'accord, c'est un des aspects, tu vois. Ce n'est pas parce que nous aimons absolument la polygamie, mais on a un problème de société. Même si on est en monogamie, il faut qu'on essaye d'organiser notre société. Et c'est ça que Babimbi a compris dans ma réflexion, tu vois, non? Il ne s'agit pas ici de dire ce que c'est que la polygamie et de citer les inconvénients de la polygamie, non. Il s'agit ici d'essayer de voir comment on peut vivre dans la polygamie, même si nous-mêmes nous sommes monogames. Mais aider quand même pour que les gens qui choisissent la polygamie puissent s'en sortir. Étoile, je te coupe pas la parole, c'est que tu nous mets un peu en porte-à-faux. Quand tu dis comment on peut vivre dans la polygamie, moi déjà qui suis contre la polygamie, je ne veux même pas te laisser y arriver. C'est tout de suite non. Donc maintenant, si on rentre dans le cadre africain comme nous sommes, on va dire qu'on est obligé de le faire parce que la pauvreté nous a permis de récupérer une autre femme, tout en sachant que celle qui est à la maison, qu'elle le veuille ou pas, va l'accepter parce qu'elle n'a pas le choix. Exactement, elle n'a pas le choix. Voilà. Elle n'a pas le choix. C'est une contrainte, c'est une corruption, je veux dire, morale qu'on fait envers les femmes. Parce qu'on profite. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut essayer de réglementer les actions qu'on pose dans les actes et les actions qu'on pose dans la polygamie? Est-ce que c'est possible qu'on les réglemente? Et pour les réglementer, est-ce qu'on peut les citer? C'est-à-dire que quelqu'un dit, bon, si moi je suis polygame, j'imagine, la personne s'extrapole, il sort un peu de lui-même pour voir le monde africain, que si lui il est polygame, qu'est-ce qu'il aimerait? Voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Après, Étoile, comme tu dis, celui qui rentre dans ce jeu de polygamie, il se démerde. Exactement. Il trouve des solutions. Non, il n'y a personne qui va lui apporter des solutions. Il se démerde. Les femmes pareilles, hein, mon frère. Les femmes pareilles. Mais vous savez que la société... Ok, j'ai compris ton point de vue, oui. Bon, mais bon, il y a des gens qui sont pour... Non, mais moi, c'est à ça que je veux venir, en fait. Je l'ai dit un peu tout à l'heure dans les commentaires à l'écrit. La société africaine elle-même, moi, je ne suis pas pour la polygamie, hein. Je suis très claire là-dessus. Mais la société africaine elle-même, quand l'homme est honnête, et c'est ce que je parle de la malhonnêteté de certains hommes, quand l'homme est honnête, la société africaine elle-même organise cette polygamie. Tu vas voir les parents de la personne et tu fais les choses correctement. La femme, en général, à la maison, elle n'est pas dupe, elle sait ce qu'il se passe. Et celle qui accepte de rester dans cette situation, quand le mari est honnête, il s'occupe de sa femme à la maison correctement. Il s'occupe de sa femme à la maison correctement. Et la société le tolère parce qu'il y a certains hommes qui sont honnêtes et il y a certains hommes qui profitent du système et qui sont malhonnêtes. Il faut le dire franchement, ils sont malhonnêtes. Et c'est cette malhonnêteté qui crée les malheurs. Et même si on met une loi demain, ça n'empêchera pas les malhonnêtes de toujours agir. Et c'est ça que moi j'essaie de faire passer comme message. Que ça dépend de l'intégrité même de l'homme en lui-même, sa valeur en lui-même. Ça dépend de ça. Même si il y a des hommes qui ont 3-4 femmes. Mais entre les 3-4 femmes, quand les femmes sont d'accord et qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt, ils mettent chacune des femmes à leur place. Respecte la première, la deuxième, la troisième. Voilà, Galaxy, tu reviens donc sur ce que je disais que
la polygamie, on ne peut pas donner juste un coup de pied en disant non, ça ce n'est pas bien. Toi-même, tu commences maintenant à répondre à Étoile. Comment on s'organise? Tu as dit quelque chose qu'on devait même dire. Je n'ai pas dit qu'on s'organise parce que je suis contre. Si j'étais un sociologue, les phrases que tu viens de dire là, je les aurais notées sur un papier parce que ça peut aider ce que tu as dit. Que dans un mariage, c'est le respect. Si on a 4 femmes et qu'on les respecte toutes de la même façon, pourquoi pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Et qu'elles sont d'accord. Attendez. Et qu'elles sont d'accord. Il ne faut pas leur imposer un système. Non, mais attends, c'est des êtres humains. Oui. C'est des êtres humains. Il faut que tu... Moi, je ne suis pas... C'est pas parce que tu lui donnes à manger, à bouffer, tout ça, que la femme ne souffre pas à l'intérieur. Galaxie, je suis contre le mariage forcé. Je le dis toujours ici à chaque fois qu'on est dans des lives. Je dis toujours aux gens, je suis contre le mariage forcé. Tu comprends? Je suis contre le mariage forcé. Mais on peut, les couples, les gens qui décident, moi je dis les gens qui décident, moi je pense même que c'est un problème de loi, c'est parce que la loi ne les protège pas. Je pense que les femmes qui rentrent dans les mariages polygamiques ont l'impression qu'elles sautent dans le vide. Et c'est normal qu'elles se rendent compte qu'elles sautent dans le vide parce qu'il n'y a rien qui les protège. Parce que si au départ, les femmes, si au départ, les femmes acceptaient la monogamie, la polygamie au départ, et en plein vie de couple, elles décident que non, je ne veux pas une autre femme. Alors qu'au départ, elle avait signé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que on est dans des pays où, par exemple, moi au Cameroun, il y a des lois. Tu signes, hein? Tu ne vas pas me dire qu'on t'a endormi pour signer. Oui, tu mais vois alors bien c'est ça. il y a 2 cases que tu dois cocher sur l'une ou l'autre. Il y a des femmes qui arrivées à la mairie, elle dit non, j'étais d'accord pour la polygamie, maintenant je ne suis plus d'accord. Elle le dit directement devant le maire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu rencontres un homme et qui te dit que je vais certainement un jour prendre une seconde femme, ça ne veut pas dire qu'il va prendre une seconde femme. Il y a des gens qui ont signé monogamie et polygamie et qui sont restés des monogames parce qu'ils ont trouvé vraiment la femme qu'ils voulaient. Ils ont trouvé la femme qu'ils voulaient. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur aux gens en disant oui, comme j'ai signé monogamie, l'homme va m'imposer. L'homme n'impose que lorsqu'il n'y a pas la loi. L'homme impose que lorsqu'il n'y a pas de loi. S'il y a une loi, l'homme n'impose rien. Non, c'est pas vrai. Voilà, excuse-moi. Il y a des mariages monogames où la femme a signé monogame, le gars est monogame. Et même pas en parlant de religion, et le monsieur a une deuxième, troisième femme et impose à la première épouse. Oui, mais est-ce que la femme qui va à la deuxième. Oui, mais est-ce que la femme qui accepte ça existe. Tu sais, Galaxie, excuse-moi, Badimi. Tu sais, Galaxie, c'est vrai que ça existe, les monogames, après, ils t'imposent polygamie. Bon, moi, ce live, c'est justement pour préparer la femme à ne pas avoir l'AVC quand vient le moment où l'homme lui dit, tiens, maintenant, je décide d'être polygame et il t'impose une deuxième femme. Quand l'homme vient donc t'imposer une deuxième femme, malgré toi, tu restes dans le foyer malgré toi, qu'est-ce que tu aimerais que cette femme-là, comment tu aimerais que cette femme-là soit vis-à-vis de toi? Dans le respect, quand tu dis que le respect, c'est tu penses au respect, pour toi, respect, c'est quoi? Ça se manifeste comment pour une femme? Est-ce que les disputes, quand tu parles, il faut qu'elle t'écoute, l'humilité, tu vois un peu qu'elle soit humble, des choses comme ça, c'est ça en fait que j'aimerais que la femme sorte d'elle, que j'aimerais que la femme soit comme ça. Étoile, excuse-moi. Oui. Ce que tu dis là, tu peux imposer toutes tes règles comme tu veux, mais quand il faut changer, ça change. Quand tu as 2 femmes, tu peux pas les contrôler. Quand ça pète, ça pète. Non, mais écoutez, vous savez, moi, ce que j'ai constaté en Europe, c'est qu'ils ont réussi à mettre sur le papier presque tous
tous les comportements humains. Vous qui êtes en Europe, vous pouvez le certifier. C'est-à-dire que si tu veux te comporter comme ça, tu te rends compte qu'il y a une loi qui régit ce comportement-là. Pourquoi ce serait impossible qu'on mette sur papier les comportements régissant la polygamie? C'est pas impossible. Ce que tu dis est vrai. C'est pour ça qu'ils prennent le temps. Mais nous, on n'a pas pris le temps et on ne cherche même pas à comprendre. Non. Mais c'est ça. Les lois africaines, la plupart de nos lois sont copiées sur l'Occident. La plupart de nos nous, la polygamie est imposée dans notre société. Point barre. La polygamie n'est pas autorisée en Europe. Donc, on n'a pas dit que c'est autorisé. On parle d'Afrique. Hors mariage sont quand même protégées. Non, elle n'est pas imposée. Hein. Non, au Cameroun, elle n'est pas imposée en Europe. Hein. C'est un choix. Au Cameroun, c'est un choix. Ah bon? Et l'homme, oui, c'est un choix. On dit c'est un choix. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les lois pour encadrer la polygamie. Ils n'ont pas pris le temps. Au Cameroun, il y a des lois. Non, Babimbi, moi je parle par rapport à ce que Étoile a dit. Parce que ici, avant qu'on promulgue une loi, il y a des études qui se font au point où on finit par la promulguer. Regarde par exemple, quand on va dans les magasins, il y a des, comment je vais dire, des pochoirs, des boîtes je sais pas, des boîtes à questions. Des boîtes à suggestions, oui, des boîtes à suggestions. Voilà. Tout ça, des boîtes à suggestions. Ça, c'est pour améliorer les conditions qui sont imposées dans le magasin, ou voire même les conditions des produits qui sont exposés. Mais nous, on n'a pas fait ça. Non, les jette. Mais tu sais, Dédé ou ADD, oui. Tu sais, les lives que nous faisons, tu sais très bien que les autorités, les gens nous écoutent. Et ils s'inspirent de nos lives aussi. Exactement. L'Afrique est en train de changer. Tu vois, l'Afrique est en train de changer. Et le mariage fait partie de ce changement-là, tu vois. Et ne croyez pas que nous, les Africains qui sommes en dehors de l'Afrique, ce qui est sûr, hein, les changements de l'Afrique vont impacter sur nous qui sommes à l'étranger. Le genre qu'on va décider du mariage en Afrique, nous allons nous comporter comme ça ici en Europe. Exactement. Non, mais tu vois, est-ce que vous croyez vraiment le parallèle? Oui. La société n'est pas figée. La société n'est pas figée. Les comportements. Tout à fait d'accord. Donc, c'est ça. En fait, la loi va peut-être protéger les enfants. D'accord? La loi demande pour ceux qui veulent monter. Allez, moi, je peux descendre. Hein. Je reste dans les commentaires. Ok, merci. Mais le comportement même, moi, je dis que ça, c'est le comportement même de l'individu lui-même. Ça, je l'insiste dessus. Qu'un homme qui est intègre et qui a de la valeur et qui connaît la valeur de la femme, quelle que soit son évolution dans la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il change d'avis, il veut avoir une deuxième femme, sous condition que la première soit d'accord. Hein. Ça, c'est déjà une première condition. Mais il veut avoir une deuxième femme. Il ne néglige pas celle qui est à la maison. Il ne la néglige pas. Ça, c'est une question de valeur intrinsèque de la personne. Les hommes qui font n'importe quoi, là, ça, même si on met des lois, c'est une question de comportement humain. Ils vont respecter le strict minimum de la loi, c'est-à-dire peut-être, ils payent déjà le loyer, ce genre de choses, sinon ils n'auraient pas cette deuxième femme. Donc, le côté matériel, déjà, la question ne se pose très peu. C'est le côté surtout reconnaissance des enfants qui naissent de cette polygamie. La loi va certainement encadrer ça. Mais le comportement même de l'homme, ça, la loi ne pourra pas l'encadrer. On ne va pas le mettre en prison parce qu'il n'aime plus la première, qu'il ne lui porte pas d'attention. Il y a des femmes même, elles sont à la maison pendant 20 ans, elles n'ont plus de rapport sexuel. Enfant de quelqu'un, tu mets à la maison et puis après, parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre, elle doit rester inactive pendant toute sa vie. Elle chope le cancer, elle chope des choses. Et tu ne comprends pas pourquoi cette femme est aigrie à la maison. Hein? Même les petites attentions, tu ne lui fais pas. Tout doit être mis. Galaxy, excuse-moi, est-ce que quelqu'un peut monter pour donner aussi un avis, peut-être pour soutenir ce que tu dis,
ou pour donner autre chose. Bonsoir. Oui, bonsoir, femme stand-up. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, femme stand-up. Bonsoir, Étoile. Je vous ai découvert ce soir. Merci pour le live. Merci pour la thématique d'aujourd'hui. Je vous ai suivi un peu. Je n'étais pas au début du live, mais j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Je crois que Galaxy n'a pas tout à fait tort. Je crois que M. Bambi n'a pas tort. Mais le problème n'est pas qui a tort, qui a raison. Le problème est la valeur intrinsèque. Elle a parlé tout à l'heure de la valeur intrinsèque qu'on accorde. Qu'est-ce qu'on entend par polygamie? Parce que je ne parlerai pas, ne parlons pas ici de polygamie, parlons d'une certaine valeur morale inculquée entre une relation corporelle qui s'effectue entre trois personnes. Ça veut dire un homme de sexe masculin et minimum deux femmes de sexe féminin. C'est cette relation dont on veut définir et non le terme polygamie. Pourquoi j'utilise ce terme-là? Parce que la polygamie n'est pas toujours parce qu'on a épousé une femme pour mettre la maison qu'on parle de polygamie, parce qu'il y a des hommes qui ont des maîtresses qui jouent exactement le rôle de polygame, qui sont polygames, mais ces maîtresses-là ne sont pas reconnues à la maison, mais ils sont polygames de toute façon. Je parle ici d'une valeur qui est morale. Ça veut dire que la polygamie déjà est dans le moral, dans le mental. Et je pense que le problème n'est pas seulement la femme qu'on épouse, qu'on veut instituer une certaine règle à la deuxième ou troisième ou énième femme, comme on le dit, mais c'est la valeur qu'on vous accorde, c'est le respect qu'on vous donne. Et c'est quoi ce respect? Le respect, c'est la valeur que chaque personne du trio ou quadruplet a accordé à l'autre. Ça veut dire on devrait être dans une société où on se donne mutuellement du respect. Si on veut aller en termes de valeur morale concernant l'Afrique, je pense que nous sommes nuls parce qu'en Occident aujourd'hui, on a mis des lois. Mais qu'est-ce que c'est que ces lois? Des lois, ce sont des écrits que des personnes ont écrits, nous avons nous-mêmes voté et dit, bon, en région, on veut que ce soit ainsi, que ce soit... Mais si on ne l'applique pas, la loi ne fait pas effet. Je ne pense pas que dans le cas de l'Afrique, même si on écrit ces lois concernant la polygamie, ça sera pris en valeur. Pourquoi? Parce que nous avons au pays des lois qui existent de nos jours, mais à cause de la corruption, ces lois ne sont pas appliquées. Nous ignorons nos propres lois parce que la corruption a gouverné et ces lois sont bannies totalement. Donc, je pense qu'il ne suffit pas de mettre juste des lois, mais il suffit que chaque personne connaisse sa place, sa valeur, connaisse sa place, ait un certain respect, implique en lui un respect, donne en lui un respect, demande un respect et ce doit être réciproque. Je pense, j'ai souvent l'habitude de dire, excusez-moi de dire, le respect s'arrache, le respect est mutuel et le respect, si quelqu'un ne te respecte pas, ne le respecte pas. Si quelqu'un te chosifie, ne le chosifie pas, mais animalise-le. Pourquoi je dis animaliser? Parce que une chose, on peut déplacer une chose, mais un animal, on ne peut pas contrôler l'effet d'un animal. Pour dire quoi? Il ne faut même pas lui donner l'occasion de te manquer de respect. Donne-toi ta place que tu mérites, reste où tu es et le reste, ça ne marche pas. Et je pense que ce qu'on devrait inculquer aux femmes africaines de nos jours, ce n'est pas la notion de polygamie, je sors un peu du sujet, ou bien quoi que ce soit, mais c'est la notion de pouvoir se prendre en charge, avoir confiance en soi, entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire on ne va plus en mariage parce que on court derrière des miettes, parce qu'on ne parvient, on doit soutenir toute une famille derrière soi, parce qu'on est l'aîné d'une famille, on doit porter toutes les charges, parce que on a rencontré un homme qui doit nous donner financièrement, si je peux dire, ce n'est pas une valeur qu'il nous donne, il nous donne financièrement quelques pièces de monnaie, non. La femme africaine doit être celle qui doit se tenir aujourd'hui et pouvoir dire, je m'assume. Avoir une certaine confiance à elle. Femme stand-up, excuse-moi, nous partons du postulat que la femme, elle est déjà celle que vous décrivez là. La femme qui travaille, mais qui doit rentrer le soir, s'occuper seule de ses enfants, ou alors qui n'a pas d'enfants et qui désire avoir des enfants
dans un cadre de vie que j'appelle respectable, un cadre de mariage. Donc, une fois qu'elle travaille, elle s'épanouit dans son travail, d'accord, il faut quand même une vie familiale. Comment donc, dans le cadre de polygamie que tu appelles valeur, hein, dans ce cadre-là, comment on peut permettre aux 3 personnes qui sont dans un foyer de vivre en bonne harmonie, pas harmonie, en respect mutuel. Les éléments qui peuvent permettre qu'on vive dans un respect mutuel. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'accord, merci. Je reviens encore. La question est maintenant bien formulée. Permettre, même si on institue une loi, dans ce cas, je ne pense pas que la loi pourrait marcher. C'est à ces 3 personnes de se donner de la valeur. Ça veut dire que la personne A doit accorder une valeur à la personne B, la personne B doit accorder une valeur à la personne C. Les 3 personnes doivent savoir mutuellement que nous devions nous respecter. Ça devrait être logique. Femme Stade, est-ce que par hasard, tu penses que la loi nous oblige à nous retenir, nous oblige à nous canaliser, à poser des actes responsables? Est-ce que tu le penses? Si oui, oui. Est-ce que nous pouvons, par exemple, par la loi, emmener 2 femmes à ne plus se disputer, à ne plus bagarrer? Déjà, ce côté-là, à mon avis, serait déjà annulé. Parce que si j'enregistre tes insultes à mon endroit, je te filme en train de venir m'attaquer pour me battre et que j'emmène ça au tribunal, tu peux, si tu n'es pas condamné à la prison, ça c'est sûr, ce ne sera pas fait, mais tu peux être condamné à une amende d'argent, à des travaux forcés, à plein d'autres trucs. Oui, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette loi-là s'applique. C'est pour cette raison que j'ai dit, dans un monde où on peut respecter ces lois-là. Cette loi-là s'applique et marche très bien en Europe. En Occident, ça marche très bien. Mais en Afrique, j'ai peur et je ne vois pas encore la lumière, cette lumière des lois en Afrique parce qu'il y a encore trop de corruption. Trop de corruption. En fait, quand on regarde l'Afrique à l'état actuel, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de regarder l'Afrique future, en fait. Parce que l'Afrique est en train de changer. Et nous devons participer au changement des comportements dans le mariage aussi. D'autres s'occupent d'autres choses. Et nous ici, nous sommes en train de nous occuper des changements dans le cadre d'un foyer à 3 à 4. Tu comprends ce que je dis? Donc, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Parce que l'Afrique change. Et je vous assure que les lois seront respectées en Afrique. Parce que les jeunes qui vont arriver, ce sont des jeunes qui en ont marre de l'injustice et de la corruption en Afrique. Ils vont établir les lois et ces lois seront respectées. Tu vois? Donc, il faut que ces lois-là existent pour être respectées. Donc, parce que moi, je suis convaincue qu'un live comme celui-ci, même si nous sommes 7, il y a peut-être une personne qui nous écoute et qui fait partie de la justice ou bien des futurs organisateurs. Oui. C'est de ça qu'on parle, du futur de l'Afrique. En fait, moi, je veux parler un peu d'un autre sens pour défendre aussi l'homme. Parce que Galassi, elle a beaucoup défendu la femme, ce qui est normal. Parce que toute femme qui vient doit essayer de défendre pour dire non, chaque homme doit prendre une seule femme pour se sentir mieux. Mais il faudrait aussi qu'en retour, aussi, on comprenne aussi que l'homme doit aussi se sentir mieux. Parce que je prends d'abord le côté d'une femme. Un homme qui prend une femme, j'ai bien dit au départ, il met chez lui. Il a une autre femme dehors dans le noir, qui mange dans le noir. Il fait des enfants avec elle. Celle-là n'a pas aussi le droit d'être heureuse, de rester aussi dans un foyer. Parce que la première, là, qui bloque tout, et elle va rester dans le noir, elle ne s'est pas reconnue, elle doit mourir comme ça. Et si l'homme meurt, ces enfants-là ne seront pas reconnus ou quoi? Parce que les mamans n'ont pas été épousées ou quoi? Il faut qu'on se pose d'abord ces questions. Donc, on ne doit pas venir frustrer des personnes capables d'avoir même 10 femmes. Il dit bien que c'est le moyen qui permet à l'homme de prendre autant de femmes que lui veut. Maintenant, un homme,
moi, je pense aussi pour la sécurité aussi de chacun un homme. Selon les statistiques et selon ce qui se passe dehors, un homme qui a beaucoup d'argent, qui a une femme, il est proche devant sa tombe. Parce que cette femme-là, s'il meurt demain, tous les biens l'appartiennent. Maintenant, chaque homme qui a de l'argent a une stratégie maintenant de pouvoir confisquer ses biens. Il va épouser 2 femmes, ayant que ces 2 femmes vont lutter pour lui garder en vie, parce que s'il meurt, tout c'est parti pour eux. Donc, quand vous voyez des riches qui prennent plusieurs femmes, là, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas inaptes, ils ne sont pas bêtes. Parce qu'ils savaient que la femme, une seule femme, elle te contrôle. Elle est capable de finir avec toi. Tout son entreprise, tout ça te revient. Et même ta propre famille n'a plus rien au-dessus parce qu'elle a juste que les papiers qu'on donne à la mairie. Alors, quand ta maman t'a couché, elle n'était pas là. Tes parents t'ont élevé, tu as fréquenté, tu as grandi, tu as travaillé, tout tes parents cherchent ton bonheur. Maintenant, une femme ne doit pas quitter d'ailleurs, d'un espace autrement. Elle arrive, elle confie tout est bien parce qu'elle dit qu'elle est que ta femme. Mais elle est que ta femme, on ne refuse pas. Mais l'homme aussi a le droit aussi d'avoir aussi d'être heureux, de se sentir aussi heureux. Parce que s'il a 2, 3 femmes, vous maintenant les 3 femmes, là, chacun doit s'arranger, être bien, pour être bien vu devant ses yeux. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme a le pouvoir législatif et la femme a le pouvoir exécutif. C'est l'homme le roi. C'est l'homme. Même les animaux qui sont en bourse respectent cela. Quand le lion est là, ce sont les lions qui partent chasser pour lui donner au roi. Maintenant, au contraire, c'est l'homme qui part chercher pour venir ravitailler la famille. Et il doit se faire respecter. Voilà. Parce qu'un homme, c'est tous ces hommes-là, il n'y a pas un homme qui aime d'abord monogame. Tous les hommes sont polygames, mais de manière indirecte. Un homme qui est pauvre, il a sa femme, mais il a une petite toujours dehors, qu'il essaie tout de contrôler, un peu dans le noir. Mais s'il avait les moyens, en vrai, il devait épouser 2 femmes. Il devait épouser 2 femmes. Mais l'Occident, maintenant, il dit l'Occident fait la polygamie de manière indirecte. Tu ne peux pas avoir une femme que vous avez commencé une vie de 20 ans. Demain, ça se sépare comme ça du jour au lendemain parce qu'il a trouvé une autre femme dehors qui lui plaît. Il vient rompre directement le mariage, il prend une autre femme. Maintenant, celle de 20 ans, quel est son avenir? Elle serait quoi maintenant? Elle ne s'est pas frustrée. Elle va devenir quoi? Elle va sortir avec quoi? Les Chouda a dit maintenant, les jeunes de 20 ans, les jeunes de 25 ans, les jeunes de 30 ans qui viendront maintenant la satisfaire parce qu'elle a tout perdu. À cause de quoi? Parce qu'on a signé qu'un homme doit avoir qu'une seule femme. Mais si l'homme était capable d'avoir 2 femmes, elle ne devait pas être dehors. Elle ne devait pas être dehors. Elle devait avoir 2, 3 femmes. L'Africain n'a pas sorti une loi. L'Africain a juste pris ce qui était dans la Bible. Ils ont juste appliqué parce qu'ils ont vu que ça a été établi par Dieu. Et l'Africain respecte toujours la tradition qui vient toujours de Dieu. L'Occident est venu s'en foutre pour rendre ça à leur faveur. Mais ça n'arrange pas l'Africain. En Afrique, là-bas, quand tu es seul, on fait l'effort de te trouver une femme parce qu'un homme n'a pas le droit de rester sans femme. Parce qu'on sait quand tu restes sans femme, tu es frustré, donc tu ne réfléchis pas assez parce que la femme aussi amène aussi l'homme à réfléchir. Et le côté de l'Occident aussi, tu peux rester même comme ça, tu ne te maries pas. On s'en fout de toi, on dit que c'est ta vie, voilà, ceci. Donc c'est différent. On ne peut pas venir transformer, nous imposer ce qui se passe à l'Occident, nous ramener en Afrique pour dire que c'est bien. Tout n'est pas bien. Tout ce qu'ils font là-bas nous arrange. Tout n'est pas forcément ce qu'ils font là-bas est bien pour nous. Ils ont ce qu'ils font qui est bien qu'on copie, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas copier parce que ça n'est pas parmi nos valeurs. Donc c'est comme ça. Vous ne pouvez pas me donner un milliardaire au Cameroun qui n'a pas 2, 3 femmes. Moi, je ne connais pas ça. En effet, Marius, tu as dit quelque chose d'important. En fait, je le pense profondément, mais je n'ai jamais osé le dire dans un live. Un homme riche qui a une seule femme s'expose effectivement. Tu me donnes le courage de le dire. Quand tu le dis, tu me donnes le courage de le répéter. Comme tu as dit que un homme riche, quand il a une femme, il peut mourir pas de mort naturelle. Tu vois, le risque est grand. Le risque est grand. Tout ça, ce sont des problèmes de l'Afrique, ça. Ce sont des problèmes de l'Afrique. Il ne faut pas fermer les yeux dessus. Il faut parler des choses sans aucun tabou. Hein? Dire les choses, oui. Parce que les femmes qui parlent là, si c'est leur fils qui est riche et qui a une femme, elles-mêmes verront ce danger-là. Il ne faut pas qu'on se voie les yeux. Elles-mêmes assises, vieilles comme elles seront, elles verront que leur fils est en danger aussi. En danger. Justement, c'est ça. Donc, en tout cas, bon, en dehors de ce point de vue-là, c'est vrai que ta comparaison avec l'Europe, elle est pertinente. Nous n'avons pas la même vision de la vie. Nous n'avons pas la même vision de la société.
Donc, on ne peut vraiment pas comparer la société européenne avec la société africaine. Nous avons notre société à construire. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous devons construire notre société. Tout à fait. En Europe, on ne dote pas la femme, mais en Afrique, on dote la femme. Voilà. En Europe, on ne dote pas la femme, mais en Afrique, on dote la femme. Donc, si une femme qui est née en Afrique, qui s'est fait doter en Afrique, elle vient parler le contraire de la chose, c'est parce qu'elle était peut-être voilée pour certaines choses. Mais en Europe, on ne dote pas la femme. C'est-à-dire deux personnes se lèvent un matin comme si pas de se marier et c'est reconnu devant la loi. Mais chez vous-même, d'abord en Afrique, vous êtes censé d'abord vous doter. Ça veut dire que c'est deux familles qui vous réunissent. La famille de l'homme et la famille de la femme. Et il y a les accords, il y a les arrangements. C'est pour ça qu'on vient, on paye la femme, on donne des choses à la femme pour dire merci à la famille de la fille qui a pris soin de la fille et ensuite il repart dans une autre famille. Donc il y a des valeurs, même à l'époque de Jésus, on voit comment on dotait des femmes, on dotait. Donc l'Africain a juste pris les valeurs de la Bible, ils ont juste appliqué parce qu'ils savent que ce sont des lois de Dieu. Donc si le blanc est venu en tant que pervers, ils ont transformé ça en autre chose. On ne peut pas venir nous appliquer ça, cela. Si on avait fait cela, c'est que le Cameroun aurait dû juste peut-être l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Sénégal, tous ces pays-là auraient dû peut-être prendre le papier et dire que bon voilà, mais ils ont constaté que ça ne va pas avec les cultures. C'est pour ça qu'on dit que les lesbiennes ne sont pas autorisées en Afrique. Des gays, PD, ce n'est pas autorisé. Parce que quand tu es cela, la loi te sanctionne parce qu'on sait un homme doit aller qu'avec une femme. Mais qu'est-ce que l'Occident a fait? Mais pourquoi cela ne disent pas que pourquoi ils ne parlent pas trop de l'Afrique? Ils disent que oui, l'Occident a avancé, a dit que bon, un gay est capable de s'exprimer maintenant, capable d'épouser un autre homme, capable de vivre ensemble leur vie, machin, ceci. Mais on ne parle pas. D'autres qui viennent maintenant, mais quand on parle de la polygamie, il y a des avocats qui viennent défendre. Non, on veut qu'avoir une femme. Mais de l'autre côté, personne n'a parlé. Monsieur Marius, j'avais une question à vous poser. Ne quittez pas. Je veux savoir pourquoi est-ce que l'homme qui épouse une seule femme est exposé, doit mourir. Pourquoi il est exposé plus qu'un homme qui épouse plusieurs femmes? Le phénomène de la veuve heureuse, c'est pas nous qui l'avons créé. Hein? C'est pas nous. Tu as quand même entendu parler de ça. Qu'est-ce que la loi dit au Cameroun en cas de décès du mari? En cas du décès du mari, je ne connais pas trop bien la loi camerounaise, mais qu'est-ce que la loi dit en cas du décès de mari? Est-ce que les biens appartiennent 100% à la femme? Est-ce que les biens appartiennent aux enfants? Est-ce que les biens appartiennent? Je ne sais pas comment la répartition des biens se fait. Si tu es marié avec ta femme, et que vous avez des enfants, lorsque l'homme décède, même si la femme gagne 80%, c'est énorme. Parfois, elle peut gagner le tout. Parce que la loi l'autorise cela. Parce qu'elle est mariée de manière légitime et légale auprès de la loi. Et quand l'homme décède, elle confie maintenant tous les biens parce que c'est elle qui a tous les documents. Ta famille ne peut plus. Mais en quoi c'est un danger? C'est ça, je ne comprends pas en fait. C'est un danger parce que l'homme est exposé. Parce qu'en effet, il faut comprendre que la femme vient pour les intérêts. Vous tous, vous êtes des femmes. Non. Marius, dans ce cas, c'est... Non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Là, c'est le cas où... Qui sortent avec toi par intérêt, il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même panier. Ça dépend. Vous voulez donc dire, Marius, vous voulez dire, si vous épousez une femme, vous êtes toute jeune. Vous êtes jeune, vous avez 18 ans. Vous rencontrez une femme, je prends une fille de 18 ans qui rencontre un homme de 22 ans. Les deux font chemin ensemble et le monsieur devient milliardaire plus tard. Mais il ne l'a pas épousé par intérêt. Au départ, ils se sont mariés pour une raison, parce qu'ils s'aimaient et que le monsieur devient milliardaire, il faudrait que le monsieur prenne une deuxième femme parce que la femme quand il va décéder, la femme sera veuve heureuse. Non, mais je crois aussi, c'est pas surtout ça. Ça dépend dans quelles circonstances on a épousé, quelle femme on a rencontré quelle femme. Et vous ne prenez que le cas où c'est l'homme qui a assez de moyens. C'est dans certains foyers, c'est la femme qui a plus de moyens que l'homme. Mais dans la majorité des cas, quand même, c'est l'homme qui a les moyens. Dans la majorité des cas, même en Europe. Des fois, c'est parce que la femme s'occupe bien du foyer que l'homme peut grandir aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a des femmes qui portent leurs hommes jusqu'à ce qu'ils arrivent là-haut.
Faut pas nous sommes dans le cadre de la polygamie. Et c'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. Tu as dit c'est les deux qui s'épousent. C'est les deux qui s'épousent. Non, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est pas un mariage forcé. Si c'est un mariage forcé, oui, je suis d'accord avec toi que c'est l'homme qui épouse la femme parce qu'on l'a obligé. On l'a obligé. Mais qui paye la dot? Aujourd'hui, dans notre société, il y a déjà un peu plus moins de mariages forcés. Non, qui paye? Nous sommes c'est les deux qui s'épousent. Nous sommes dans le cadre de l'Afrique. Si tu vas choisir une femme que tu veux dominer, c'est autre chose. Ne ramène pas ça dans le cadre de l'Europe que deux personnes se lèvent et pas toquer la porte du mur. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Excuse-moi, Marius, tu es jeune en plus. Je comprends même pas ton raisonnement à l'âge que tu as. Tu as l'air super jeune dans la voix. Comment tu peux dire aujourd'hui, à notre époque-là, qu'à ton âge, là, la femme que tu vas épouser, c'est une femme qui va être avec toi par intérêt. C'est ce genre de femme que tu vas choisir parce que tu veux la dominer. Je suis désolée, c'est la réalité. Les hommes qui vont choisir les femmes qui vont être avec eux pour le matériel ou par machin là, c'est parce que c'est des femmes qui veulent contrôler. Faut choisir ton égal. Choisis une femme qui soit ton égal. Et tu le sauras. Vous choisissez tous les deux. Non. Galassi, tu transportes le débat. Toi, tu sors du débat pour nous amener autre chose. Nous sommes dans le cadre. La lutte des choses. Tu es venu pour défendre la femme. Je suis venu pour défendre aussi alors moi, des hommes. Excuse-moi, je vais même dire que ce que vous dites des hommes, c'est très dévalorisant pour les hommes. La manière dont vous parlez des hommes, c'est très dévalorisant pour les hommes. Parce que vous faites passer pour les hommes pour des incapables et des gens qui ne peuvent pas être stables. Vous dévalorisez l'homme vous-même avec vos propres discours, que l'homme est faible. Vous êtes en train de faire passer les hommes pour des gens faibles. Et c'est les hommes même qui prennent leur bouche pour dire ça. Vous êtes en train de dévaloriser les hommes. Non, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu dis que nous rendons les hommes faibles. En quoi j'ai dit qu'il n'est pas en réalité avec l'Afrique? Qu'est-ce que j'ai dit qu'en Afrique, tu ne vois pas ça? Parce que quand on dit des choses qui ne vont pas avec les hommes. Vous êtes en train de. En plus, vous dévalorisez en général les Africains. Comme si l'homme africain, vous êtes hypocrite. Je suis désolée, je vais te dire la vérité. Les hommes africains, vous êtes hypocrites. Vous voulez la voiture des Blancs. Vous voulez l'avion des Blancs. Vous vous habillez comme les Blancs. Vous vous habillez comme tenue traditionnelle. Vous n'êtes pas au champ avec le daba en train de faire le champ. Vous vivez comme les Blancs. Vous avez la maison comme les Blancs. Le logement est comme les Blancs. Mais vous ne voulez pas les trucs des Blancs. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Les hommes africains après, c'est dans certaines choses, on dit oui, nous, notre loi africaine est comme ça. Mais vivez comme les Africains de l'époque aussi. Mais nous vivons comme les Africains. Est-ce que nous vivons comme autre chose? Le temps évolue. Là, aujourd'hui, même, je vois ta côté, t'es habillé comme un blanc. T'es pas habillé en tenue traditionnelle. Ce n'est pas seulement l'Occident qui évolue, c'est l'humanité qui évolue. Donc, à l'époque aussi, il n'y avait pas des avions. C'est l'humanité qui évolue. Ce n'est pas parce qu'il y a les avions que nous, les Africains, on monte des avions. Dans les dit qu'on ne monte pas où on s'avion. C'est l'humanité qui évolue. Quand ça évolue, toutes les choses évoluent. Mais il y a notre tradition que nous ne pouvons pas régner, que c'est les faits. On ne peut pas venir nous imposer quelque chose qui ne marche pas avec nous. Personne n'impose rien. On vous explique que le monde évolue. On vous explique que le monde évolue. Et l'Africain fait partie du monde. Pourquoi on est en retard? Parce que aussi, on veut s'accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas. Sincèrement, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent pour une minorité. Et qui fonctionne pour une minorité. Et on en est là dans ce débat, exactement dans ce débat, parce qu'il y a des hommes malhonnêtes. C'est tout. Ça n'a rien même à voir avec la polygamie et le fait d'avoir 4 ou 5 femmes. C'est parce qu'il y a des hommes malhonnêtes qui se comportent mal avec les femmes. Et cette épée Damoclès là, moi, c'est ça que je ne veux pas. Il y a des hommes qui se comportent mal. Venir imposer ton idéologie avec la polygamie ou la monogamie, parce que les deux, c'est pareil. L'homme était intègre dans sa chair même et avec de la valeur pour la femme. On ne parlerait pas de ça. De là, quand même, comme tu as parlé des femmes, que les femmes épousent les gens pour leur argent. Mais c'est dénigrer la femme en elle-même. Avec les intérêts. Mais non, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui épousent par amour pour construire ensemble. Maintenant, si tu vas chercher des femmes, parce qu'il y a femmes et femmes, si toi-même tu vas chercher des femmes qui vont être derrière toi pour tes intérêts, c'est ton problème. Mais ne mets pas toutes les femmes dedans. Je suis désolée, il y a femmes et femmes.
Il y a femmes et femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui épousent des hommes pour des intérêts. Maintenant, les hommes africains, vous mettez l'argent devant pour appâter les femmes. Hein? Comme ça, vous pouvez en avoir 10, 40, 50. Mais ça, c'est votre problème. Galaxie, c'est tout à l'heure que tu... Galaxie, tout à l'heure que tu stigmatises. Et tu m'as dit non, je ne stigmatise pas. Tu reviens encore dans cette stigmatisation. Tu transformes le débat autre chose. Selon toi, les hommes sont malhonnêtes. Non, il faut raisonner. Les hommes sont malhonnêtes et les femmes sont honnêtes. Attendez. Qu'il y a des femmes aussi qui vont en mariage parce qu'elles ont vu l'argent. Non, mais je vais juste poser une question. Est-ce qu'on aurait un problème si les hommes qui étaient polygames, là, ils s'occupaient bien des femmes? Que ça soit maîtresse dehors, on va dire tout ça là, c'est globalement. Si les hommes se comportaient bien avec les femmes, que ça soit à la maison ou dehors, maîtresse ou femme à la maison, est-ce qu'il y aurait ce débat même aujourd'hui? Ça part toujours de bonnes intentions, mais est-ce que vous, les femmes, vous acceptez ça? On accepte les hommes, l'homme peut avoir de bonnes intentions. Rien comprendre. Mais est-ce que vous, les femmes, vous acceptez cet équilibre-là? On accepte quoi, Babi? Voilà, donc vous n'acceptez pas. Donc il faut arrêter de stigmatiser les hommes en disant les hommes sont malhonnêtes, les femmes sont honnêtes. Mais ça, là, c'est quoi? Galaxie. Non, mais attends, Marius, je veux qu'il me réponde. Non, Marius, excuse-moi. Babi dit, est-ce que nous, les femmes, on accepte ça? Mais ça, là, c'est quoi? On accepte quoi? Et les femmes qui acceptent la polygamie. Mais où est le problème? La question, il faut les brûler au buté, c'est ça? C'est la situation de ces femmes. Comment est-ce que ces femmes sont respectées? Moi, de ce que j'ai compris de son débat, c'est comment ces femmes, quelles que soient monogames, polygames, maîtresses, est-ce que ces femmes-là se respectent aussi? Est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'on parlerait de respect de la femme? Est-ce que vous ne créez pas les guerres? Est-ce que vous, les femmes, vous ne créez pas les guerres même dans vos mariages polygames alors que vous avez accepté la situation au départ et après vous commencez à faire des histoires? Vous étiez d'accord au départ. C'est pour ça que moi je dis, comme Étoile, qu'il faut des lois. Voilà. Si on ne met pas les lois, avant la polygamie était un peu verbale, c'est-à-dire qu'on prenait des engagements verbaux. Mais là, on est quand même dans une société où la plupart des gens aujourd'hui sont instruits. Il ne faut pas faire comme si... Non, pas en Afrique, excuse-moi, non, mais arrête. Pas en Afrique. Merci. Même en Afrique. Est-ce que tu parles... Non. Moi, quand je vais en Afrique... Galaxie, c'est un colloque. Galaxie, c'est un colloque aujourd'hui en Afrique où on défend les femmes. Est-ce que tu vas aller... Pas toutes les classes sociales africaines. Il y a beaucoup de de manque d'instruction en Afrique. Toi, tu es peut-être intellectuel, mais est-ce que il y a une minorité de la population africaine qui est instruite, mais pas toute l'Afrique. Il ne faut pas dire ça. Sinon, on serait... Non, on ne dit pas toute l'Afrique, mais de plus en plus, l'Afrique est instruite dans sa majorité. Oui, mais de plus en plus, ça ne veut pas dire que toute l'Afrique est instruite. Ce n'est pas vrai. Parce que les femmes aujourd'hui ignorent qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. On parle de ça. On n'est pas venu faire une propagande de quelque chose qu'on ne connaît pas. On vit avec les faits et on vit avec les stats. Non, mais qui te dit que je ne connais pas? J'ai dit ceci. Qui te dit que je ne suis pas d'accord avec votre position? C'est tout. Je suis Camerounais. Et je ne vais pas être d'accord avec votre position. Tous les riches Camerounais que je connais, je peux t'en citer 50, sont des hommes polygames. Tous ces ministres-là sont des hommes polygames. Tous ces riches entrepreneurs sont des hommes polygames. Et tu ne peux pas. Je te donne une raison. Parce qu'un homme, quand il a une seule femme, il a une insécurité. Il faut constater que chacun protège sa vie aussi. La vie de chacun coûte cher. Donc, si un homme prend 2 femmes, 3 femmes, pour cela, parce qu'il sait qu'à 2 femmes, tu ne peux pas lui battre parce que les biens ne vont pas te... Bon, mais moi, Marie, je vais te répondre aussi. Une femme aussi qui a un seul homme, elle est en insécurité. Une femme aussi a un seul homme, elle est en insécurité. C'est une question. Parce que du jour au lendemain, cet homme peut lui faire la misère. Donc, il faut qu'elle aussi, elle ait 1, 2, 3 à côté pour assurer sa sécurité. Tu veux que te réponde? Parce que, qu'est-ce que d'abord dit au départ? Il a dit que l'homme est le chef. Un roi, c'est... Non, mais arrête avec ça, là. Quel homme est le chef? Aucun homme est le chef. Arrête avec ça, là. L'homme n'est pas le chef. L'homme n'est pas le chef. L'homme n'est pas le chef. On a créé qui avant l'autre. On a pris la code d'équipe pour créer l'autre. Non, mais ça, c'est... Et puis Jésus, là, il est de quelle couleur? Non, mais Jésus, là, il est de quelle couleur? Mon frère Marie, ça, personne ne sait qui a créé. Il est de quelle couleur? Mon frère Marie, on vit dans une société actuelle. Vous refusez les blancs, mais vous acceptez Jésus. Jésus, là, il est de quelle couleur? Jésus, c'est un Africain. Ah bon?
Quand tu le vois, là, la Bible qu'on te montre et quand on nous a appris, il faut obéir au maître, obéir au maître parce que le maître a le droit sur ses esclaves et tout ça. Là. Personne n'a dit que Jésus était blanc. Personne, c'est toi qui dis que Jésus était blanc. Personne n'a dit que Jésus était blanc. Personne n'a jamais dit ça. Hein. Toi, tu regardes tous les films. Dans quelle tribu d'Afrique le mot Jésus existe? Dans quelle tribu d'Afrique Jésus existe, le prénom Jésus existe? Non, mais la vérité, dans quelle tribu d'Afrique le prénom Jésus existe? Mais Jésus, on peut l'appeler en plusieurs noms. Chaque société non, il n'y a pas de plusieurs noms. Chaque peuple, chaque tribu a un nom. Jésus dans le mot là, Jésus le nom là, est-ce que c'est écrit en africain? Nous aussi les Africains, quand on veut l'appeler, Galaxy, s'il te plaît, essayons un peu d'extrapoler le truc, tu vois un peu. Galaxy, va-moi les commentaires. Première femme. Qui te répond aux commentaires. Oui, non, mais c'est pas parce que que certaines femmes estiment que l'homme est le chef de la famille, que le chef de la maison, que ça c'est leur problème. Moi, je suis égaux avec mon mari. Toi, tu es en guerre. Je ne suis pas en guerre. Non, tu es en guerre. Je refuse certaines mentalités de supériorité de l'homme. C'est tout. Et je le défends fermement. L'homme n'est pas supérieur à la femme et l'homme n'est pas le chef. Si tu n'as pas compris que ta femme, c'est ton partenaire, c'est la personne de confiance avec qui tu dois travailler. Mais si tu as deux confiance, c'est pour ça que vous allez chercher 2, 3, 4, parce que vous pensez que vous allez avoir plus de quelqu'un qui va vous donner plus de valeur. À lieu de vous occuper de ce qu'il y a chez vous déjà et de construire avec ça pour aller en haut. Les hommes ministres que vous parlez là, qui sont là-haut là, eux, ils ont déjà construit avec une femme. Hein? Vous voulez comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Galaxy, toi, tu as une coépouse. Moi, j'ai une coépouse, où ça? Tu le sauras plus tard. Où est-ce que j'ai une coépouse là? Tu le sauras plus tard. C'est passé en Afrique. On dit ceci. C'est quand ton mari meurt que tu connais ses enfants. Que tu connais le nombre d'enfants. Non, mais pardon, excuse-moi. Ta vie, ce n'est pas la mienne. Mon mari n'a même pas la même manière de penser que toi. Il faut savoir, c'est pas parce que certains hommes se baladent avec Galaxy, là que tous les Galaxy, il n'y a pas d'homme parfait sur terre. Non, Galaxy, c'est sûr, on a compris ta position. C'est pas tous les hommes qui font n'importe quoi. Galaxy, on a compris ta position. Tu vois, je voudrais un peu revenir à Marius. Marius, s'il te plaît, quand tu as une première femme et que tu veux faire rentrer la deuxième, qu'est-ce que tu es prêt à céder à la première qu'elle peut te demander? Est-ce que tu penses que la première femme peut négocier l'entrée de la deuxième femme? Te dit par exemple, si tu veux épouser une deuxième femme, donne-moi ceci, offre-moi une maison, offre-moi une voiture, ouvre-moi un commerce pour que je sois libre. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Et est-ce que tu penses que c'est honnête de la part de la première femme de le faire? Ok, la mère. La question que tu as posée, c'est pertinent. Moi, je veux dire, dans la société, il y a d'abord 2 catégories de femmes. Il y a les femmes sorcières. Quand tu les récupères, qui bloquent tout. Il y a d'abord les types de femmes sorcières quand ils entrent. Non, mais avec ce genre de mentalité, moi, je descends, je sors même. Ça m'énerve. Donc, il y a certaines femmes, quand ils arrivent, qui bloquent. Ok, merci Galaxy d'être passé, merci. Tu peux rester dans les commentaires, on est là. Qui bloquent tout. C'est-à-dire, une femme de valeur, d'une bonne valeur, du mode passé. Parce que la femme, c'est quoi? La femme, d'abord, sait automatiquement qu'elle vieillit que l'homme. Et qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut plus apporter à son homme. De conseil, elle sait que son homme a des moyens pour pouvoir mettre une deuxième femme. Et ça ne gratte rien, ça ne retire rien sur son argent, sur sa nutrition, sur ses voyages, et sur tout. Et l'homme peut s'engager à avoir une autre femme et dire, je prends une femme plus jeune que toi, mais en tant que la reine-mère. Mais pourquoi nos chefs traditionnels, nos notables, nos chefs du village ont plusieurs femmes? Il n'avait pas une première femme au début, mais il a pris une deuxième femme. Mais c'est la première femme qui va chercher sa deuxième, et c'est la deuxième qui va encore chercher la troisième, jusqu'au nombre de femmes que lui souhaite en avoir. Il atteint cet objectif-là. Mais un homme maintenant qui a beaucoup d'argent, il peut constater maintenant que la femme ne peut pas l'emporter toute sa satisfaction qu'il souhaite. Parce que parfois, la femme peut être en déplacement, tout.
et il décide de prendre une deuxième femme. Mon frère Marius, c'est que, bon, comme tu dis, nous regardons un peu le mariage avec un prisme européen. Mais bon, nous qui vivons aussi en Europe, nous savons d'emblée que la société dans laquelle nous vivons est incompatible avec la polygamie. On le sait. On le sait qu'elle est incompatible avec la polygamie. Il y a des gens qui font même qui font de la gymnastique. Il y a des hommes ici qui ont plusieurs femmes. Moi, j'en connais de mes collègues hein, qui sont des blancs, hein, qui ont des maîtresses partout. Qui ont des maîtresses partout. Donc, n'essayons pas de sanctuariser l'homme occidental. Si les femmes qui disent là dehors là que oui, on ne veut pas la polygamie, mais bon, vous voulez la monogamie, vivre comme à l'Occident, alors pourquoi vous acceptez la dot? Mais si vous voulez vivre complètement comme à l'occidental, oui, dites, voilà, on ne veut pas la dot, on fait comme les blancs, on ne veut pas la dot, et vous allez voir que beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont commencer à pleurer là. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Chaque société s'organise. Nous ne sommes pas la première société. Cette histoire de polygamie, ce n'est pas aujourd'hui que c'est né. C'est né depuis. Mais nous sommes mieux trouvés. Depuis. Oui, on a trouvé ça. On a trouvé ça. Ça s'est organisé d'une autre manière. Moi, je pense même que la polygamie était mieux organisée quand le blanc n'était pas encore venu nous dire que Jésus a fait ceci. Il faut épouser. Jusqu'à là, on n'a pas toujours retiré. Jusqu'à là, on n'a pas retiré. Moi, j'ai lu beaucoup sur les sociétés occidentales avant, même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, qui viennent nous raconter des histoires du christianisme quand on parle de problèmes de société. Mais les premiers papes étaient mariés, ils étaient même polygames. C'est écrit qu'ils étaient polygames. Ici en Europe, il y a eu la polygamie. C'est la religion catholique qui a interdit ça. Parce que pour eux, je ne sais pas pourquoi ils ont organisé ça comme ça. Avant, en Égypte, comment ça se passait le mariage en Égypte antique de nos ancêtres? Quand un homme et une femme se décidaient de vivre dans la même maison, il n'y avait pas à signer un papier, ils étaient déjà mariés. Parce que le mariage, c'était quelque chose, c'était une décision, c'était un engagement moral. C'était un engagement moral. Il faut que les gens se disent que le mariage, c'est un engagement moral. Il y a des femmes qui vont en mariage parce qu'elles veulent l'argent. Il y a des femmes qui sont... Voici Galaxy, tout à l'heure, là, quand tu l'entends parler, on a l'impression qu'elle blanchit. Elle angélise les femmes. Non. Il y a des femmes qui vont en mariage parce qu'il y a l'argent là-bas. Elles vont parce que le gars est riche. Elle n'a pas de sentiments. Elles vont là-bas. Et aujourd'hui même... il faut qu'on se le dise, hein. Aujourd'hui même, les filles là, elles sont, enfin, moi je trouve que quelque part, il y a un danger parce qu'elles calculent le mariage. Elle peut épouser un homme riche en calculant sa richesse. Mais attendez, il faut pas avoir des tabous, hein. Voilà, il ne faut pas déniser les femmes. Hein, vous pensez que les femmes n'ont pas de calcul aussi quand elles vont en mariage? Je pense que c'est le cœur qui bat. Le cœur, ce n'est pas le cœur qui bat. C'est la sécurisation. Quand quelqu'un veut être en couple, c'est pour se sécuriser aussi. C'est-à-dire qu'elle se projette dans l'avenir. Est-ce que cet homme-là va m'apporter la stabilité que je cherche? Nous aussi, les hommes, on cherche ça. Nous aussi, on cherche des femmes qui vont nous permettre d'avoir une stabilité, celle qui ne va pas gaspiller notre argent. Voilà, si tu as une femme et que tu sais que tu n'as pas encore construit et qu'elle s'achète des sacs Vuitton à 15 000 euros, tu penses que cette femme-là, tu vas la garder? Non. Même si c'est... Voilà, tu ne vas pas la garder parce qu'elle ne sécurise pas ton avenir. Les gars, c'est-à-dire, hein, Babimbi, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais un live avec cette orientation, tu vois, un live sur la polygamie avec cette orientation. Il faut du temps pour que ça prenne et pour que les gens commencent à parler des solutions, comment vivre dans la polygamie, au lieu qu'on soit toujours en train de dire, oh voilà, la polygamie, c'est ça, les inconvénients, toujours les mêmes inconvénients qu'on connaît. Il faut qu'on commence à réfléchir sur comment on doit vivre notre polygamie. Voilà. Oui. Un homme qui est dans la polygamie dit même plus longtemps par rapport à ceux qui sont les monogames là. Parce que un homme polygame dure même plus longtemps. C'est une grande famille, c'est savoir gérer. Même le père Kadi, qui a la boisson Kadi là,
il avait plusieurs femmes. Il a eu plusieurs femmes. En tant que vieux, il épousait une autre jeune femme. Et quand j'ai parlé tout à l'heure à Galaxy, que chaque femme maintenant va maintenant mariage pour les intérêts. Ce n'est plus à l'époque qu'il y avait le cœur. Nos mamans partaient en mariage pour de l'amour. Ils épousaient même des types, un homme qui ne fait rien. Mais pour l'amour, maintenant, aujourd'hui, si tu ne fais rien, il ne sait pas si tu vas avoir une femme. Parce que quand la femme arrive, on dit qu'est-ce qu'il fait? Voilà la question qu'on pose. Il fait quoi dans la vie? On veut d'abord exactement. On ne demande jamais à la femme ce qu'elle fait dans la vie. Parce qu'on pense qu'on on demande voilà, on ne demande jamais à une femme qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Si l'homme commence à donner un bon travail, on lui donne un bon travail, la famille commence à l'aimer. On commence à l'aimer directement. C'est qu'il devient le beau et le mari de tout le monde. On dit mon beau, mon beau. Il arrive, tout le monde s'élève. Mais pourquoi certaines femmes ne veulent pas avouer ça? Que oui, c'est ça. Ils pensent toujours que c'est l'amour. Même la richesse apporte l'amour. Je n'ai pas en tout cas, moi, je pense que l'Afrique est en train de se construire et on ne va pas se construire sur de fausses bases. Il faut vraiment poser tous les problèmes sur la table et on construit. Oui. Même les tabous, les veuves joyeuses qui restent, les filles qui épousent des gars riches et après le gars meurt de façon mystérieuse comme ça. Tout ça, on en parle. Le débat de la polygamie, là, ça fait même aujourd'hui 200 ans. On ne résout pas ce problème-là. C'est ça. Non, parce qu'il y a des gens qui sont devenus. Tu n'as pas vu dire que si un homme va épouser une deuxième femme, il faut que la première femme. Ce problème-là, c'est d'ici longtemps. Nos arrières ont débattu. Tu vas constater que pourquoi les musulmans ont compris cela, que chez eux, ils ont une limité à 5 femmes. Parce qu'ils ont ressorti cela dans la Bible. Moi, je connais les femmes musulmanes. Je connais les femmes musulmanes qui viennent souvent sur les lives dire qu'elles sont heureuses. Il y a des femmes musulmanes qui viennent ici, elles sont dans les mariages polygames, elles disent qu'elles sont heureuses. Mais oui. Elles disent qu'elles sont heureuses. Pourquoi nous on se bat? Pourquoi les nôtres se battent? Parce qu'elles sont, elles sont jalouses, deux, elles sont cupides et elles sont égoïstes. Voilà. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un débat qui de toute façon, ce n'est qu'un début. Les gens ont écouté, les gens vont faire le live, ça va se lancer. Les gens vont faire le live sur ce thème-là. Comment réorganiser la polygamie? C'est ça qu'il faut maintenant. On en a marre d'écouter les inconvénients de la polygamie, on en a marre. Maintenant, il faut organiser la polygamie pour que nous tous, on vive correctement. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Babimbi et Marius. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire encore. On va finir le live. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai en conclusion, je dis simplement que les sociétés naissent ici en Afrique. Donc, et ces femmes-là avaient voté, elles avaient des lois qu'elles avaient imposées à leur peuple. Donc, peut-être même que c'est elles qui avaient organisé la polygamie. Peut-être même que c'est une femme qui a organisé la polygamie en Afrique. On ne sait pas parce qu'on